Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Cinejin qui est là pour proposer le Wrestling News d'aujourd'hui. Donc au programme de l'émission, vous aurez le résumé de SmackDown et ensuite on ira voir ce qui s'est passé à Lille. Et oui, vous étiez très nombreux à suivre ce magnifique live event et on vous en remercie. Donc on vous fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Et place d'abord à SmackDown et nous avions donc Randy Orton qui était là, bien remis de ce qui s'est passé il y a quelques semaines contre Bray Wyatt. Et il faut l'avouer, il est comme qui dirait frustré. Et oui, Randy Orton a vu sa défaite dans The House of Horrors match. Mais pas à cause de Bray Wyatt, pas à cause d'un frigo, mais à cause de Jinder Mahal et des Mahalalettes. Et oui, ces Mahalalettes ont coûté la rencontre tout comme Jinder avec ce coup de ceinture. Mais c'est pas grave pour lui. Jinder, tu sauras bien que à Backlash, je serai encore le champion du monde de la WWE. Place alors à Jinder qui vient et qui annonce d'abord qu'il y aura une statue en Inde dès qu'il remportera le titre de la WWE. En parlant d'ailleurs d'Inde, parlons quand même du pays américain, du rêve américain qu'est Kevin Owens. Et oui, le Canada et les États-Unis sont ensemble, puisque oui, Kevin Owens est le champion des États-Unis et il le dit. Tout le monde s'en tape du House of Horrors match. Tout le monde s'en tape du fait que Jinder Mahal est un Indien. Ce qui est intéressant avant tout, c'est que lui est le champion des États-Unis, qu'il a démoli Chris Jericho. Et donc à ce moment précis, AJ Styles vient, tout le monde se tape sur la tronche avec donc Baron Corbin et notamment Sami Zayn. Les 6 se tapent et nous avons d'abord un main event entre les 6. Mais ça, on le verra plus tard. Place ensuite à Natalya qui a battu Becky Lynch. Après un gros bordel qui a coûté bien sûr la victoire à Becky Lynch, nous avons eu ensuite un match entre les Wyatt, les anciens Wyatt je veux dire, Eric Rowan contre Luke Harper, victoire d'Eric Rowan avec un étranglement dans les yeux. D'ailleurs à noter une chose très importante, Eric Rowan parlait beaucoup à son masque, ce qui est assez étrange. On vient ensuite le moment Dolph Ziggler, et oui Dolph Ziggler qui est arrivé, il est triste. Il était très triste puisque je dois vous le dire, et oui je dois vous le dire, Dolph Ziggler ne nous comprend pas. Il ne comprend pas parce que depuis quelque temps, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi durant 8 ans, le public ne l'a absolument pas respecté. Alors que nous avons un japonais qui vient, qui se pointe à seul coup, et le public chante son nom, dit NXT, et tout ça c'est inadmissible. Shinsuke Nakamura arrive, et il dit que tout simplement, s'il veut, il peut se fighter. Et d'ailleurs, Dolph Ziggler accepte. Mais ça sera là où il le veut. Et ce sera donc à Backlash. Et donc vous l'avez compris, Shinsuke Nakamura affrontera bien Dolph Ziggler à Backlash. Les deux essaient de s'affronter, mais c'est bien le japonais qui prend le dessus. Place ensuite à la team Breezango, les challengers numéro 1 qui réussit à battre la team Ascension. Et d'ailleurs après le combat, les Usos ont déclaré qu'ils seront toujours champions par équipe. On l'espère tous quand même. Et donc on termine avec le main event qui voyait la victoire, qui a vu la victoire de Kevin Owens, qui a vu la victoire de Jinder Mahal, d'ailleurs avec un Cobra Clutch Slam et de Baron Corbin sur Randy Orton, qui d'ailleurs était aux côtés de AJ Styles et de Sami Zayn. Place maintenant au live event, le live event de Lille, qui a donc été très prisé d'ailleurs. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire que vous avez pensé du live event. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous ne l'avez pas aimé? Mais surtout, durant ce live event, nous avons vu les Hardys conserver leur ceinture contre la team Sheamus et la team Soft. Les Kalisto qui a battu Kurt Hawkins. Nous avons eu également un match à 6 avec la team Golden Truth et la team Apollo Crew qui a battu Bo Dallas, alors je relis, Bo Dallas, Titus O'Neil et Curtis Axel. Dean Ambrose qui a affronté le Miz et qui l'a battu, ça devait sans doute être pour le titre intercontinental. Alexa Bliss qui a battu Bayley, qui s'en est pris encore elle après le combat. Finn Balor a battu du côté Carl Anderson. Et enfin, Seth Rollins et Roman Reigns ont battu Bray Wyatt et Samoa Joe. D'ailleurs à noter que l'annonce a été faite tout de suite après. Nous avons eu l'annonce que le 19 mai, et oui, notez bien cette date, le 19 mai 2018, il faudra s'armer de patience puisque ça sera à l'Accor Hotel Arena de Paris. La WWE fera son retour. A noter que les billets seront mis en vente le 17 mai. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous fais des gros bisous. En tout cas, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission vous a plu. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je faisais, en fait, le texte était là.
C'est pour ça que j'avais tendance à regarder. Dites-moi d'ailleurs si ça vous dérange, si je préfère regarder à droite, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que merci d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain avec le résumé de NXT et on parlera d'Adam Cole, qui peut-être ira à la WWE. Moi, je vous souhaite bien une journée. Je vous dis à demain et ciao tout le monde. Et profitez d'ailleurs de ce magnifique temps qu'est ce jeu de ce mercredi, jour des enfants. Allez, ciao tout le monde.